qui est un dirigeant qui est par ailleurs un manager, qui est surtout un manager, mette en place ce qui est en son pouvoir pour améliorer les conditions de management, les conditions de vie des salariés et participe à l'amélioration de l'acte managérial au sein de l'entreprise. Et c'est la raison pour laquelle nous avons imaginé et créé, pour la première fois en France, à ma connaissance, un accord de motivation. C'est cet accord que nous venons de signer, et j'en suis très heureux, puisque ça devra participer à répondre encore plus facilement, encore plus précisément aux attentes des salariés. Monsieur Lucchio. Merci, Monsieur Gauchot. Cet accord de motivation que nous venons de signer ce matin, la direction et les délégués syndicaux, est le prolongement des accords d'entreprise qui ont été signés en mai 2012. L'ensemble des salariés a été associé à cette réflexion. C'est quelque chose de très important. C'est sûr que ça permet, hors aspect financier, aux salariés d'avoir une haute évolution au sein de l'entreprise, que ce soit concernant la motivation, la formation, différents points qui seront discutés tous les ans, avec une méthodologie que l'on va mettre en place, avec des réunions, avec des groupes de travail qui vont être faits, surtout en faisant participer le maximum de salariés. Les accords d'entreprise ont été la première étape obligatoire, légale, du dialogue au sein de l'entreprise. Néanmoins, personnellement, ça me semblait insuffisant. Des aspirations de salariés, des aspirations de la direction n'étaient pas exprimées du tout dans ces textes. Le cadre ne le permettait pas. Suite à une réflexion avec la direction, nous avons mis en place des outils pour dialoguer, pour questionner les salariés et pour tenir en compte les aspirations de la direction et aussi les aspirations des salariés. Et de là est né les accords de motivation. Ces accords de motivation représentent donc la synthèse entre la direction et les salariés. Et nous tentons d'en dégager un but, une aspiration sur laquelle la CIPA va tendre. Et bien sûr, c'est un outil vivant qui sera renégocié chaque année avec la direction et avec les aspirations des salariés. Je crois que ce que l'on peut dire par le biais de ces accords de motivation, c'est que CIPA affirme par là que le salarié, c'est un être humain à part entière, et ça n'est pas simplement un objet, un outil au service de l'entreprise. Je crois que dans toute la démarche RSE qui est lancée dans CIPA, le fait de créer cet accord de motivation montre que les salariés sont réellement partie prenante de l'entreprise et qu'à ce titre-là, elles ont droit d'une part à la parole, et là je crois que c'est véritablement en fait une tribune qu'on leur offre, une tribune nouvelle qui leur permettra de s'exprimer et d'échanger également avec la direction sur leur motivation, sur des éléments beaucoup plus personnels et beaucoup plus sensibles qu'on n'a pas l'habitude d'aborder lors des négociations obligatoires de l'entreprise. Moi, je suis fier de faire partie de cette aventure. C'est vrai qu'on est parti d'un nouvel accord d'entreprise en mai 2012. On a un peu balayé le passé pour se projeter dans l'avenir, moderniser aussi, parce que c'est un terme qu'on utilise beaucoup chez nous. Moderniser, puisqu'on a mis en place une GPEC dans l'entreprise, très important évidemment. Et comme le disait M. Lorget tout à l'heure, s'était engagé à poursuivre au-delà de l'accord d'entreprise, toujours innovant, toujours culture d'entreprise innovante, pour le bien-être des salariés, à engager une discussion sur un accord d'intéressement et de motivation. Tous les salariés ont bien sûr été consultés par le biais d'un questionnaire. Donc, toujours un management participatif innovant pour le bien-être de l'entreprise et des salariés. En tant que représentant de la société CGCOM, je voudrais mettre en avant la qualité des discussions qui ont eu lieu et la motivation, c'est le cas de dire, au niveau de la direction et des syndicats représentés par la CFDT et FO, qui ont accepté de réfléchir, de construire et de mettre en place un projet qui est tout à fait innovant et qui va permettre au fond de calibrer des éléments qui jusqu'ici ne l'étaient pas
qui sont tous les éléments liés à la motivation, l'intérêt dans le travail, la relation avec les collègues. Je pense que cet accord de motivation, qui est une grande première en France, va permettre à de nombreuses entreprises de voir la vie des employés sous un autre angle et créer au fond tout ce qui peut permettre à une entreprise d'être efficiente, c'est-à-dire de diminuer les coûts en permettant aux salariés de travailler dans de meilleures conditions. Ce que je trouve très important, c'est que CP Habitat est très connu pour faire des jolies maisons en bois innovantes, mais que la baseline du logo de CP Habitat s'applique aussi dans le domaine des ressources humaines. Et CP Habitat, c'est une autre vision de l'habitat.